Bonjour pour ce nouveau tuto consacré à la création d'un livre. On va apprendre à réaliser un livre c'est-à-dire en trois façons. On va voir trois méthodes pour créer un livre. Les trois méthodes seront différentes, bien entendu. Et on va également apprendre à l'incruster dans une photo sur une table. Alors, je vous montre la table en question. Voilà. Et je vous montre la vidéo réalisée. Hop. Là, la façon que vous allez voir, la méthode que vous allez voir est la plus simple pour créer un livre. Hop, vous allez voir. J'appuie sur play. Hop, je remets. On peut voir ici que j'ai mis les ombres. On va apprendre à mettre les ombres. On va apprendre à mettre la texture sur les pages et à l'incruster bien comme il faut sur une table. Alors, pour commencer, il va falloir que vous ayez une dizaine de photos que vous pouvez trouver sur Google Images. Ensuite, le fichier fourni de cette photo sera fourni dans la description. Vous pouvez également trouver n'importe quelle table dans Google Images avec une assez bonne résolution pour le camera mapping. Ensuite, vous pouvez, alors on va commencer par créer 5 dossiers. On va en créer un, alors où vous voulez. Le premier, ça sera PNG. Le deuxième, ça sera décor caméra mapping. Et les trois autres, ça sera livre 1, nouveau dossier, hop, livre 2 et le livre 3. Livre 3. Puisqu'on va voir trois façons, trois méthodes pour créer des livres. Là, il y aura donc je vais vous montrer comment chaque livre se met sur une table, puisque ça sera pas forcément la même chose pour chaque livre. Ce sera pas la même façon de le poser sur la table. Donc on peut commencer. On ouvre Cinema 4D. On va commencer par la méthode la plus difficile. On va aller chercher un sol. On va passer en affichage ombrage de gros lignes. On va aller chercher un plan. Ce plan, on va dans objet, on va lui mettre une largeur de 200. Segment de largeur 5 et segment de hauteur 5. Hop. On va lui effectuer une rotation en PX. Ensuite, on va convertir en objet éditable le plan. On va déplacer l'axe tout en bas. On va sélectionner la double flèche ici pour bouger l'axe sans bouger le plan. Une fois qu'on a sélectionné ici, on sélectionne le plan, on va dans maillage, centrer les axes, centrer des axes. On descend Y à moins 100% et on fait exécuter. Notre axe est bien situé tout en bas. On peut décocher la double flèche, activer axe. Et on retourne dans plan, coordonnées. Soit on change la position ici ou bien ici. Hop, on met à 0 en Y, on fait appliquer et on a bien repositionné notre plan sur le sol. Ce plan, on va passer en sélection par point
On va passer en vue droite, rectangle de sélection. On sélectionne tous ces points sauf les derniers, la rangée du bas. Une fois qu'on a sélectionné tous ces points, on repasse en vue de perspective et on va dans sélectionner, définir une zone d'influence. On met valeur à 100%, définir et on fait OK. On voit qu'une zone d'influence s'est affichée grâce à un dégradé. On voit bien le dégradé. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on peut désélectionner tout. On va aller chercher dans MoGraph cloneur. On glisse notre plan à l'intérieur du cloneur. Dans les options du cloneur, dans Objet, on va passer en radial, mode radial. On va quantité, on laisse 5 et en rayon, on va descendre à 0. Ensuite, dans angle initial, on va mettre 85 et dans angle final, on va mettre 89. Ouf. On a déjà un premier, on a déjà quelque chose d'assez concret, mais on va pas s'arrêter là. Ensuite, on va aller toujours dans les options de cloneur. On n'a plus rien à changer pour le moment. On va tout simplement fermer l'onglet du cloneur, sélectionner le cloneur et le sol, faire clic droit, propriété simulation. Si vous ne l'avez pas ici, c'est que vous l'avez en haut. Propriété simulation. On va mettre corps rigide. Une fois qu'on a mis corps rigide sur les deux, hop, on peut rouvrir l'onglet. On va dans corps rigide du cloneur. Dans dynamique, on va aller changer rien du tout. Dans collision, on va aller changer élément individuel. Hop, on va mettre niveau le plus haut. Forme, on va mettre maillage en déplacement. Et puis voilà. Dans masse, on va rien changer. Dans force, pour l'instant, on va rien changer. Corps souple. Dans corps souple, ici, on va aller changer. On va mettre en constitué de polygones ligne. Et ensuite, dans cache, on change rien. Ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir aller chercher à simuler une rotation. Pour ça, on va aller s'aider du mode simuler ici, particules. On va aller chercher rotation. Hop. Passer en mode objet pour voir le cube de la rotation. Hop. La rotation s'active ici. Dans ces coordonnées, on va aller faire une rotation à -20 en H. En rotation en P, on va mettre 10. En objet, on va aller passer à 60%. Cette option va être très utile plus tard. Pour l'instant, on la met à 60 et en accélération. Une fois qu'on a réglé ces paramètres, on va aller dans dynamique rigide. Ici. Et on va glisser dans force. Dans la case qui est ici, la rotation, hop, on va mettre inclure au lieu d'exclure. Dans corps souple, surtout à ne pas oublier, on voit qu'on a la carte de masse, et la carte de masse, on va aller mettre l'influence, la zone d'influence qu'on a mis au début. On glisse notre zone d'influence dans la carte de masse. Pouf. Et maintenant, pour commencer, quand j'appuie sur play, notre livre va commencer à se feuilleter. Hop. Voilà.
notre livre a commencé à se feuilleter juste en appuyant sur play. On va mettre 130 frames ou voilà. Hop, on va en rajouter quelques-unes et on revient à 0. Une fois qu'on a fait tout ça, on va dans Cloner, on décale le rayon un peu vers 60, on va se mettre deux vues de côté comme ça et on va aller sélectionner, faire une sélection d'homographe. Alors sélection d'homographe, c'est pour qu'on puisse animer les pages chacune leur tour. On sélectionne le cloneur, toujours sélectionner le cloneur puisqu'il y a l'homographe à l'intérieur et notre rotation. Et on fait mographe et on va utiliser l'outil sélection mographe. Pouf. Une fois qu'on clique sur sélection mographe, on a alors chaque objet cloné aura sur lui un petit point rouge. Par exemple, si vous avez cloné des cubes, chaque cube aura un petit point rouge destiné à lui. Là, mes 5 pages clonées ont chacun leur point rouge. Ils se trouvent ici. Des fois, il faut les chercher parce qu'ils ne sont pas très visibles. Là, on se rapproche. Et pour faire une sélection, on va tout simplement cliquer et glisser sur le premier point rouge. Pouf, il devient jaune. Et dès qu'on relâche, ça nous met une sélection. Ici. Cette sélection, on déclique pour ne plus la sélectionner. On reclique sur Cloner, toujours avec l'outil sélection mographe. Et on recommence en sélectionnant 2 pages d'un coup cette fois-ci. Je clique dans le vide et je sélectionne 2 pages et je déclique. Et là, on a notre deuxième sélection. On refait ça une troisième fois en sélectionnant cette fois-ci 3 points. Hop. Et voilà. Et on refait une dernière fois en sélectionnant 4 points. Voilà. Maintenant qu'on a nos 4 sélections, on va pouvoir remettre tout en ordre. Le cloneur, on remet le rayon à 0. Et on va pouvoir indiquer et mettre des images clés à nos sélections mographes. Pour ça, ça se trouve dans propriétés rigides. On va dans dynamique. Et là, vous voyez que dans dynamique, il y a bien des cases sélection mographe. Et ces sélections mographe correspondent bien à ici, sélection mographe, propriété sélection mographe. C'est donc là qu'on va glisser nos sélections. Et ensuite mettre des images clés sur les petits ronds ici. On se met à la frame 0, à l'image 0 ici. Et on glisse le premier sélection mographe. On le glisse ici. Ouf. On maintient CTRL enfoncé et on clique sur le petit rond qui est ici. Pouf. Et ça nous met, ça devient rouge, c'est que ça nous a posé l'image clé. On se déplace à la frame 30 par exemple. Et on va aller chercher la deuxième sélection. On va la glisser à la place de l'autre. Pouf. Ça nous met un point jaune. On maintient CTRL enfoncé et on reclique. Ça nous a mis une autre point clé. Hop. On va à la frame 60. Là, je vais faire 30 frames par 30 frames. On glisse l'autre à la place. Hop. Et je remets une image clé. Je vais à la frame 90. Et je glisse le dernier. Hop. À la place de l'autre. Et je remets une image clé. Maintenant, quand je reviens à 0 et que j'appuie sur play. Hop. Voilà, les pages s'animent chacune leur tour. Pour changer l'angle des pages, vous pouvez très bien, dans rotation, changer les coordonnées, comme on a fait ici, moins 20, 10. Vous pouvez changer pour que les pages aillent dans l'autre côté. Après, c'est à vous de faire des petits tests et tout. Moi, je vous montre ce qu'il y a de concret. Hop.
Alors, hop. Maintenant, je vais juste dans Cloner changer vite fait. Dans Cloner changer quelque chose. Alors, hop, je désélectionne ici rigide. Je vais dans objet et dans angle final, je vais mettre à 90. Hop, c'est beaucoup mieux. On va ensuite, je pense qu'on va pouvoir continuer à faire la texture maintenant. Alors ça m'a pris pas mal de temps à trouver comment mettre de la texture sur des objets homographes, puisque là on va mettre... alors en soi c'est facile de mettre une texture sur un objet homographe, sauf que là on veut mettre une texture différente sur chaque feuille. Alors ce n'est pas comme dans un objet normal où l'on peut sélectionner les polygones et faire enregistrer la sélection et ensuite mettre la texture par rapport à la sélection. Là ça va être un petit peu plus compliqué, enfin non, mais ça m'a pas été facile à trouver. Voilà ce que je voulais dire. Il y a eu pas mal de recherches. Alors je revérifie une dernière fois si on n'a rien oublié. Hop, voilà, là nos pages se tournent toutes correctement. Et on va maintenant attaquer la texture. Alors pour la texture, on va, comme je vous ai dit, il va falloir avoir des images, une dizaine à peu près, ou plus, comme vous voulez. On va créer une première texture ici en double-cliquant. On va double-cliquer, on va enlever la spécularité. Et dans texture, ici, on va aller chercher mot graphe, matière, multi. Hop. Une fois qu'on a fait ça, on double-clique ou on clique sur le carré blanc. Hop. Et là, on voit qu'on peut ajouter plusieurs textures. En ajoutant ici, hop, on va en ajouter 3 autres. Donc, ça nous en fait 5. Dans la première, on va aller chercher notre première image. Alors, moi, c'est dans image page ici. Hop, voilà, j'ai plusieurs images. Je vais mettre une. Je vais faire oui. Je vais mettre une autre. Hop. Je vais en mettre encore une autre. Jusqu'à temps de remplir toutes mes images. Hop. Je vais mettre une autre. Hop. Et la dernière. Voilà. Une fois que j'ai mis toutes ces images là, je quitte. Alors là, en mode, il faut être en intensité. Je quitte ici et je recrée une nouvelle texture. Je refais la même chose, j'enlève la spécularité, je refais mot graphe, matière multi, je reclique ici et j'en ajoute 5 autres. 1, 2, 3, 4, 5. Et je remets les autres images. Je vais mettre ça, hop. Je vais mettre celle-ci. Ainsi de suite. Vous mettez toutes vos images que vous avez sélectionnées. Hop. Et ma dernière image qui se trouve dans ici. Hop, celle-ci. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, hop, on quitte ici. Et on va aller chercher... alors, on va se cliquer sur Cloner. Hop. On va aller dans mot graphe, effecteur. On va aller chercher un effecteur de randomisation. Hop là. On va dans effecteur de randomisation, paramètres. On va décocher position, échelle et rotation. On va tout décocher. Hop.
Et dans couleur, on va aller activer. Pouf. Là, on voit que ça nous a mis des pages en couleur. Hop. On peut, hop. On peut changer les couleurs dans effecteur, ici, dans effecteur de rendez-vous, effecteur, source, on peut changer les couleurs. Hop. Ensuite, une fois que vous avez à peu près les couleurs, n'importe lesquelles, on s'en fout. On s'en fout totalement. Ça va être utile plus tard de changer ici. On n'a rien à activer d'autre. Si jamais vous connaissez un peu mieux cette méthode, allez-y. Moi, je ne suis pas encore très perfectionné là-dedans, mais j'ai quand même réussi à faire quelque chose. Ensuite, vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire. On va aller glisser nos deux textures dans le cloneur. Pouf. Et la deuxième ici. Pouf. Dans la première texture ici, on va passer en projection sélective en avant. Et la deuxième texture, on va la passer en arrière. Hop là. Tout simplement. Et maintenant, regardez déjà quand on active Play, hop, il y a déjà toutes nos textures. Vous voyez, hop, il y a nos textures de fait et de mise, tout simplement. Sauf le public qui est à l'envers, ouais. Alors ça, j'ai pas trop trouvé comment changer ça. Peut-être là-dedans, je sais pas trop. J'ai pas trop trouvé comment faire de rotation. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Hop. Peut-être, je sais pas trop comment faire cette rotation. Franchement, je vous avoue, je ne sais pas trop. Peut-être ici en faisant rotation, peut-être. Non, ça ne change rien. Si vous savez, je vous en prie, faites-le. Ou sinon, renlevez et mettez une nouvelle image tout simplement. Là vous voyez que je peux en fait tout simplement aller dans effecteur, randomisation effecteur, et ici dans source, vous pouvez changer un peu, hop, l'ordre des pages. Tout simplement, vous pouvez changer l'ordre des pages et des fois il le faut pour que les pages se mettent bien à jour. Tout simplement, parce que des fois on a des doubles pages, hop, et vous voyez que là des fois j'ai des doubles pages. Il faut trouver un bon compromis et tout simplement trouver un bon compromis. Moi, le début ça s'est bien mis, donc je vais le laisser tel quel. Et puis voilà, il faut vraiment jouer avec la source et également le nombre d'images, ça peut jouer, ou également rajouter d'autres textures pour essayer de les mélanger un peu plus. C'est un peu du hasard, je vous avoue. Voilà pour cette première méthode. Ensuite, bah, vous voyez qu'au rendu, ça nous donne vraiment bien, avec les pages qui se tournent, hop. C'est pas mal du tout. Si vous voulez un autre style de livre également, vous pouvez mettre tout ça, hop, dans un objet neutre, grouper les objets, hop, et mettre une subdivision, le glisser à l'intérieur, et ça nous donne un autre style de feuille de livre. Voilà, ça nous donne des feuilles un peu rondes comme ça, qui est pas mal aussi. Une espèce de micro magazine assez bizarre. C'est pas trop mal. Tout simplement, mais moi je préfère sans la subdivision. Donc je l'enlève, hop, je la supprime. Donc groupez tout ça dans un objet neutre et vous allez mettre nommer livre 1.
tout simplement. Voilà. Et une fois qu'on a fini tout ça, on va enregistrer le projet. On va enregistrer ce projet dans... On va dans... Alors, juste avant d'enregistrer le projet, on va dans Sol et on va changer coordonnées, on va changer son échelle. On va diminuer un peu son échelle de sorte à que, hop, voilà, une fois déplié, que ça prenne à peu près, le sol prenne à peu près la taille du livre. Alors non, ici oui. Voilà, comme ça. On va le laisser comme ça sera très bien. On peut peut-être un peu le diminuer ici également. Voilà, et on ferme tout ça. Maintenant, on enregistre notre projet dans Fichier, Enregistrer sous, et là où est-ce qu'on a créé les dossiers, hop, on y va. Mes tutos enregistrés, tuto 4D, livre, hop, et là, voilà. On va dans livre 1 et on renomme, on va appeler ça livre 1, tout simplement. Et on fait enregistrer. Ça enregistre notre projet. Alors là, je sais pas pourquoi ça me prend un peu de temps, un peu beaucoup même. C'est pas normal. Voilà, mon projet est enregistré. Je vérifie qu'il soit bien à l'intérieur du livre 1. Voilà, j'ai bien mon projet d'enregistrer. Maintenant, on peut supprimer ce qu'on vient de faire. Hop. Et on va passer à la seconde méthode. Cette seconde méthode consiste à utiliser un plugin que vous connaissez sûrement qui s'appelle Magic Book. Je vous fournis le plugin dans la description. Il est gratuit. Et on va apprendre à l'utiliser et également à l'incruster dans une image. Alors, on va dans Plugin. On va choisir Magic Book une fois que vous l'avez installé dans vos plugins. Hop. Et là, ça nous fait une page. On va dans Affichage, Ombrage de Gouraud ligne. Et après, tout se passe dans les paramètres de Magic Book. C'est vraiment pas très compliqué. On va dans Animation. Excusez-moi. Voilà, dans Animation, on peut mettre le nombre de pages que l'on veut. Non, excusez-moi. Hop, Create Book. Dans Create Book, on va aller mettre le nombre de pages. Voilà, hop. Là, je vais en mettre 5 comme au début. 5. Après, on peut changer l'espace qu'il y a entre nos pages. Hop. 2, c'est conseillé. Et offset, c'est... On verra ça plus tard. Offset, on pourra voir plus tard. Mode, on a différents modes. On va rester en original. Hop. Et on peut animer. Maintenant, on va dans Animation. Et quand je fais ici, on a des petits curseurs pour pouvoir animer très facilement notre Magic Book. Dans Animation, par exemple, page, vous voyez que hop, je peux l'animer très facilement juste en bougeant le curseur. Hop, vous voyez que ça anime hop, très facilement mes 5 pages. Je peux rajouter par exemple des pages, mettre 30 pages et les animer également les 30. Très facilement. C'est vraiment une méthode assez facile, mais ça ressemble plus à des post-it.
enfin on va dire ça comme ça, cette méthode, mais en mettant 5 pages comme je vous ai montré dans la vidéo, ça le fait quand même. Et on repasse dans animé et voilà. Ensuite ici vous pouvez changer bien entendu la taille dans CreateBook, la taille de votre livre. Hop. Et dans Offset, c'est pour changer, vous voyez, l'écart qu'il y a entre vos pages. Par exemple, faire des pages qui s'envolent, hop, des feuilles blanches par exemple qui s'envolent et qui vont se poser à côté pour faire des petites animations très sympas. Hop, comme ça. Ça peut être très sympa aussi. Et nous, pour l'instant, on va le mettre à 5 pour l'instant. Hop, ça nous paraît pas mal pour le livre. Ensuite, dans Flip, quand on l'anime, regardez, si on met une page ici et qu'on fait Flip, hop, ça change du tout au tout l'animation. Hop, quand ça anime un peu plus serré, vous voyez, vous pouvez vous amuser avec tous les paramètres qu'il y a ici. Hop, à tourner les pages, les allonger. Hop, vous voyez, hop. Vraiment, vous pouvez vraiment vous amuser à faire des trucs assez sympas. Hop, vous voyez, hop, vous pouvez vraiment vous amuser à faire des trucs sympas. Ensuite, twist, pour tourner les pages, c'est vraiment sympa aussi. Le sens que les pages se mettent. Vous pouvez également animer tout ça avec des images clés. Donc après, je vous laisse vous amuser avec tout ça. Je vous laisse vraiment vous amuser avec tout ça. Et puis, voilà. Nous, on va laisser par défaut pour l'instant, c'est pas le but du tuto. Et Seed aussi, vous pouvez, ça change également les pages aussi. Alors maintenant, pour texturer tout ça, très simple, avec Magic Book, c'est vraiment très simple. On va dans Create Book, on va chercher hop, un dossier où il y a toutes nos images. Mes tutos enregistrés. Alors si vous avez 5 pages, il va vous falloir 10 photos parce qu'il y a recto verso. Vous allez dans tuto, excusez-moi, cherchez votre dossier où il y a toutes vos photos. Et moi, ce dossier, il s'appelle image page. Je clique dessus et je fais ouvrir. Pouf. Une fois que j'ai fait ouvrir, il me suffit de créer une page. Pouf. Et automatiquement ça me met toutes les textures sur chaque page. Et vous voyez que maintenant quand j'anime, hop, j'ai vraiment toutes mes pages qui sont dans l'ordre en plus, dans le bon sens. C'est vraiment magique, vous voyez, hop. Et là il n'y a pas besoin de faire de randomisation. Et si je fais un rendu, voyez par vous-même. Voilà. Ces pages-là, pour changer l'ordre des pages, il vous suffit tout simplement de changer l'ordre ici. Par exemple, là, j'ai bien HS en première page ici. Si je veux la mettre en dernière page, je la mets tout au fond et elle sera en dernière page. Comme vous allez pouvoir le voir, hop, elle est en dernière page maintenant. Tout simplement. Comme ça, vous pouvez changer l'ordre des pages, c'est magique. Comme ils le disent, Magic Book. Puis voilà, on a presque fini de créer le livre Magic Book. Il faut savoir que ce Magic Book a des défauts, c'est-à-dire que par exemple, là on le voit pas très bien, mais par exemple là, ici, on voit bien que la page n'est pas vraiment... Vous voyez que les pages dans Magic Book s'entrecroisent. Elles s'entrecroisent un petit peu au bout. Voilà ce que ça nous donne. Hop, ça nous donne cet effet-là à peu près au niveau de la couverture. Quand ça se défile rapidement, on n'a pas le temps de le voir.
sinon, quand ça défile doucement, on peut vraiment apercevoir les écarts des pages. On peut essayer de modifier ça en bougeant les spaces un petit peu, mais ça reste quand même hop, vous voyez qu'on peut changer un peu tout ça en changeant les spaces. Je vais remettre à 2, 5. Excusez-moi, j'enlève mes pages, je mets 5 pages et je fais quit. Il me manquait une page. Voilà, voilà. Ce que je disais, voilà. Ici, il y a bien un petit écart qu'on peut changer également avec l'offset, mettre un peu moins. Hop. Sauf que là, cette fois-ci, l'écart se passe ici. C'est pour ça qu'on va laisser offset à 5. Ça se verra beaucoup moins. Voilà juste le petit défaut que j'ai à reprocher à Magic Book. Peut-être que plus tard ça sera changé. Mais sinon, au niveau de l'animation des feuilles et des pages et au niveau de la texture qui se fait vraiment très très rapidement, on peut pas le nier. Ça reste un très bon plugin. Hop. Surtout si on veut faire hop, des petits effets très sympathiques d'animation comme ça, avec des feuilles qui s'envolent. Comme ça, c'est pas mal. Voilà, voilà. Alors, on revient à 5 ici et on va enregistrer notre projet. Bien entendu, on va enregistrer tout ça et ensuite on va passer à la dernière méthode pour créer un livre. Je vais mettre hop, juste mon public ici en première page. Et donc là, on va aller enregistrer notre projet. Fichier, enregistrer sous. On va mettre livre 3, livre 2, excusez-moi. Livre 2. On va, ah oui, bien entendu, bureau. On va mettre dans le dossier livre 2. Hop, livre 2. Et on enregistre. Hop. Je vérifie qu'il soit bien dans mon livre 2. Et oui, il est bien dans mon livre 2. On va maintenant passer à la troisième méthode pour créer un livre. On quitte tout ça et on ouvre une nouvelle page. Pour cette troisième méthode, ça va être assez simple. On va commencer, alors ça va être à peu près pareil que la première méthode au début. On va aller chercher un plan. On va passer en affichage ombrage de Gouraud-Ligne. On va en largeur on met 200 et en hauteur 300. Ensuite en segment de largeur on peut mettre 10 et en hauteur 10. On passe orientation en plus X. Une fois qu'on a fait ça, on va chercher dans les incurvations, tout simplement. Cette incurvation, on va mettre également les mêmes proportions que la page. On va mettre, alors ici ça va être, on va mettre 2 pour l'épaisseur, 200 pour la hauteur et 300 pour la longueur.
Une fois qu'on a fait tout ça, on peut glisser l'incurvation dans le plan. Et quand on va dans les paramètres d'incurvation à intensité, on peut voir que quand on bouge l'intensité, ça déforme notre page. Très simplement. Pareil, si vous changez les angles, hop, on peut facilement tout déformer. On glisse le plan plutôt ici, dans les cubes, dans les primitives, on va chercher un objet neutre. On glisse le plan avec l'incurvation dans l'objet neutre. On renomme l'objet neutre page 1. Une fois qu'on a fait ça, on va aller changer l'axe de la page 1. Pour ça, souvenez-vous, on clique sur la flèche des axes et on descend en notre axe. Alors ici, il faut cocher déplacement. On descend en maintenant Shift enfoncé pour faire des chiffres ronds et on descend à moins 100 cm. Si jamais vous n'arrivez pas avec la touche Shift, mettez moins 100 cm dans Y et ensuite vous faites appliquer. Une fois qu'on a replacé l'axe là où est-ce qu'il faut, on décoche les flèches ici. Et maintenant qu'on peut repositionner à 0 notre page. On applique, hop, et on l'a repositionné à 0. On va tout d'abord, alors, on va aller chercher la fenêtre de gestion de lignes temporelles. C'est pour gérer les images clés plus simplement qu'ici, puisqu'on en aura pas mal. Alors, dans fenêtre ici, sinon vous l'avez quelque part par là. Fenêtre, ligne temporelle, hop. On va prendre le petit cube qui est ici, hop, et on va le déplacer dans notre fenêtre ici. On agrandit tout ça, hop. Hop, on peut lever un peu tout ça, on peut rapetissir également ici, pourquoi pas, hop, pour agrandir un peu. Maintenant, on a la timeline à 0. On va aller faire une rotation à 90. Hop, je tape 90, appliquer. Ma page s'est rotationnée à 90. On met une image clé à 0. Hop, boum, à 90. À l'image 15, on va mettre à moins 90. Hop, moins 90, appliquer, et je remets une image clé. Maintenant, ma page s'anime, hop, tout simplement. À l'image 0, maintenant on va aller voir les incurvations. En intensité, à l'image 0, on va mettre une image clé. Donc, clic droit sur intensité, animation, ajouter une clé. Hop. À l'image 5, on va mettre une intensité à 30. Hop. Clic droit, animation, ajouter une clé. À l'image 10, on va mettre à moins 30. Hop. Clic droit, animation, ajouter une image clé. Et à l'image 15, on va remettre à 0. Hop. Clic droit, hop, ajouter une image clé. Quand j'anime tout ça, vous pouvez voir, hop, que notre page s'anime bien comme il faut. Hop. Vous voyez qu'elle se plie, elle se replie dans l'autre sens et elle finit par descendre un peu plus bas. L'image clé d'incurvation de l'image 10, on va la déplacer un peu vers le 5. Hop. Après, c'est à vous de voir si vous voulez que ça s'incurve plus ou moins.
Vous pouvez changer les paramètres de l'incurvation. Au lieu de mettre 30, vous pouvez mettre 40 ou 50 ou 10, comme vous voulez. Là, on a fini d'animer la toute première page. On va pouvoir passer à la seconde page. On clique sur la page 1 en haut. On va dupliquer tout ça. On va faire pomme C, pomme V. Ou sinon, ou si vous n'arrivez pas avec la raccourci pomme C, pomme V, vous pouvez aller dans édition, copier et ensuite édition, coller, tout simplement. On va renommer cette nouvelle page, page 2. Cette page 2, hop, on va la déplacer, vous voyez ici, là, dans la fenêtre ligne temporelle, on va cliquer sur page 2 et on déplace en cliquant sur la barre orange et on la déplace de cette façon là, que la deuxième ligne ici soit sur la dernière ligne. Hop. Comme ceci. Maintenant, on s'occupe que de la page 2. On va à l'image 10 où il y a déjà les images clés. On passe en déplacement et on va déplacer en axe Y à -1. Hop, -1, appliquer et on remet une image clé à l'image 10. Hop. Ça fait que maintenant, hop, vous voyez que maintenant mes deux pages ne se superposent pas, elles sont bien comme il faut. Hop, vous voyez la première et ensuite la deuxième. Sauf que à l'image 25, quand tout se finit, elle se superpose à nouveau. Ce qui fait que à l'image 25, on va, au lieu de mettre -1, à l'image 25, on va aller mettre 1, plus 1. Appliquer et je remets une image clé. Et maintenant, l'animation se fait bien comme il faut. Les pages ne se superposent plus. Hop. Tout simplement. Voilà pour la deuxième page. On en a fini pour la deuxième page. On va aller créer une nouvelle page. Alors, on clique sur la page 2, pomme C, pomme B. On la renomme. Page 3. On va faire exactement la même chose, c'est-à-dire déplacer la page 3 ici, hop, comme tout à l'heure, on la déplace. Et on va aller changer. Alors, maintenant, c'est à l'image 20, on va mettre -2 cette fois-ci, -2 puisqu'il y a deux pages à sauter. Hop, appliquer. Je remets une image clé. Et je vais à l'image 35 et je mets +2 cette fois-ci, appliquer, et je remets une image clé. Vous voyez que tout se passe nickel. On a bien nos 3 pages à l'arrivée et nos 3 pages au début également. Et ça s'anime bien comme il faut. Hop. Tout simplement. On va faire la même chose pour une page 4. Après, vous pouvez ajouter autant de pages que vous voulez et faire exactement la même chose. Là, on va mettre 5 pages. Pomme C, pomme B, l'image 3. Hop. On renomme page 4. Et on refait la même chose. On clique sur la page 4. On la déplace comme les autres. On clique sur la page 4 à nouveau. Hop. Là, cette fois-ci, on va mettre -3 à l'image 30, appliquer. Et je mets une image clé. Et je vais à l'image 45. Je vais mettre +3, appliquer. Et je remets une image clé. Voilà. Là, nos pages sont bien animées. Encore une fois. Cette fois-ci, on va s'intéresser à la dernière page qui ne bougera pas. On va la laisser telle qu'elle.
On va copier-coller la page 4. Oula, excusez-moi. Alors, je revérifie quelque chose. Hop. Ok, 1, 2, 3, 4. Je reclique sur ma page 4. Pomme C, pomme B. On la renomme page 5. Cette page 5, on va aller supprimer toutes les images clés. Hop. Alors on va dans la page 5 ici, hop. On supprime cette image clé là, 45, hop. On clique dessus et on supprime. L'image 30 également, hop, on supprime l'image clé qu'il y a là. Dans incurvation, on clique sur incurvation et on supprime également toutes les images clés de l'incurvation supprimées. Apparemment, l'incurvation, ok, on va la mettre à 0. Hop. Et on va faire clic droit, animation, à l'image à l'image 0. On va faire clic droit, animation, ajouter une image clé. Maintenant, on a bien notre dernière page. Il faut également la descendre. C'est-à-dire cliquer sur la page et à l'image 0, la descendre à -4. Appliquer. Et je mets une image clé. Hop. Là, elle est bien à -4, c'est-à-dire qu'elle se superpose pas avec les autres, elle reste bien en dessous. Et puis là, on n'est pas trop mal déjà pour la création du bouquin. Regardez, quand j'appuie sur play, hop, tout s'anime bien comme il faut. On peut améliorer tout ça au niveau ici. Vous voyez qu'il y a un espace quand même. On peut essayer d'améliorer tout ça. Des fois au rendu, quand on fait des vues assez éloignées, ça se voit pas trop. Il faut essayer de jouer avec la vue. Sinon, on peut améliorer tout ça en changeant l'axe et en faisant une petite rotation, en l'animant. Alors, on clique sur la page 5, on clique sur la flèche des axes et on déplace l'axe à l'autre bout. Alors, je prends l'axe et en maintenant Shift enfoncé ensuite, je déplace pour faire des chiffres ronds et je déplace à tac à tac, je déplace à l'autre bout. Ensuite, je décoche l'axe. Hop. Alors là, il y a quelque chose qui va pas. Ok, ok. Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas. J'aurais dû mettre mon image clé après, je pense. Hop. Je supprime mon image clé. Je vais la remettre après, je pense. Hop. Je déplace ça au bout. Hop. Voilà. Maintenant, j'enlève les axes. Et là, je peux bien mettre... non, je ne mets pas d'image clé, tout simplement. Ou quoique... si, je vais en mettre une à l'image 30. Je vais mettre une image clé. Hop. Très simplement. Bim. Voilà. Et là, hop. Ça se fait bien. Toujours à -4. C'est bon. Maintenant, on va voir, on va sur la page 4, ok, ça finit de s'animer à la page 45, donc à la page, à la frame 35, on peut effectuer une rotation de la page 5, hop,
Alors non, on a mis. Alors, on va déplacer notre frame de la page 5, on va la déplacer sur la frame 35 plutôt. Et à la frame 40, on va changer la rotation. Hop. On va aller mettre la rotation à 81.15. Appliquer. Et maintenant, notre page est bien alignée. Vous voyez qu'on n'a plus du tout ce trou. On peut mettre une image clé. Et donc, quand on appuie, vous voyez, quand la dernière page, ça fait un peu comme la couverture qui se mettrait en place avec l'autre page, tout simplement. Hop. Quand l'autre se soulève, hop. On peut même déplacer encore un peu et la mettre jusqu'à déplacer la dernière frame pour que ça fasse encore plus réaliste. Hop. Allez, on va mettre à 45, 35-45 la frame. Hop, voilà. Ça fait beaucoup plus réaliste. Hop. Tout simplement, c'est du bon boulot. Et voilà, on a fini pour cette troisième méthode. Hop, on peut fermer toutes les pages. On peut repasser en standard. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à créer vos textures et à les appliquer sur chaque page, comme vous le feriez habituellement. Tout simplement. Donc, on a fini pour cette troisième méthode. On va pouvoir passer cette fois-ci au compositing dans l'image, incruster le bouquin dans l'image. Alors, on va pas incruster la troisième méthode. Je vois pas trop à quoi ça sert de faire les trois. Je vais vous montrer les deux premiers. Les deux premiers bouquins, on va les incruster. Et le troisième, on n'est pas obligé puisque ça va répéter les autres méthodes. On peut, une fois qu'on vous avez compris ça, on peut tout quitter. Hop. Non. Et on va pouvoir commencer à placer un livre dans notre photo. Pour mettre un livre dans une image sur une table, on va commencer par créer une caméra. Excusez-moi, avant de créer la caméra, dans les paramètres du projet, sortie, on va mettre en 1280 sur 720. Hop. Et on met toutes les images. Hop. On met un peu plus de frames, on va mettre 130 frames. Tac. On crée notre caméra. On rentre dans notre caméra avec ce petit onglet. On clique droit sur caméra, propriété cinéma 4D et on va voir le calibrateur de caméra, c'est-à-dire on va faire du caméra mapping. Là, il y a un petit onglet qui s'affiche. On va dans image, on va aller chercher une image. Alors l'image qui est fournie dans la description, l'image de la table. Livre, hop, cette image là de fond. On la rentre, hop, ça s'affiche. On va dans calibrer et on va ajouter une grille. Cette grille, on va placer les 4 poignées sur la table de façon à ce que ça épouse bien la forme de la table. Je glisse la première poignée à l'angle au fond, hop, là-bas. Je glisse la deuxième poignée ici. La troisième, je la glisse au bout. Hop, et on prend bien la forme de la table. Et le dernier, hop, il faut sortir un peu de l'image et bien la placer. Hop, comme ça. Une fois qu'on a bien placé ça, que c'est bien par rapport à la table, on peut maintenant définir la couleur des axes. Pour ça, on maintient Shift enfoncé et on clique sur les côtés. Hop, le premier axe qui est celui-là et celui-là qui est l'axe X, on va le laisser en rouge.
Je maintiens Shift encore enfoncé et je clique sur l'autre côté. Je clique plusieurs fois jusqu'à temps que je le passe en axe Z. Là, on a l'axe Z et l'axe X. Ça nous suffit pour l'instant. On n'a pas besoin d'ajouter un axe Y pour la hauteur. Là, on voit qu'on n'est pas trop mal. Ensuite, on ajoute un repère. Hop. Pour l'instant, on ne le voit pas puisque on a notre image qui est par-dessus. Mais on va également ajouter, créer un objet fond. Hop. Et cet objet fond va nous mettre un arrière-plan à la place de notre image. Créer un objet fond. Hop, ça nous crée un arrière-plan avec une texture. Maintenant, on peut retourner dans Images et masquer, afficher l'image, on décoche. Et maintenant, on aperçoit bien notre axe. On va dans Filtre, on va masquer la grille. Ici, on a bien notre axe qui est bien positionné par rapport à la table. Quand on incruste un cube, par exemple, que je le déplace, on voit qu'il est bien positionné sur notre table. Je peux le placer et là, il est bien posé sur notre table, tout simplement. Je supprime le cube. Surtout, ne vous déplacez pas dans la vue quand vous incrustez un objet, puisque on est rentré dans la caméra et quand je décoche, vous voyez que ça enlève le tout. Hop, je recoche, hop, ça me remet dans la vue de caméra. Et là, comme on est dans la vue de caméra, si on se déplace, ça déplace également notre caméra. Alors surtout ne pas se déplacer. Maintenant, on va ajouter un plan. Hop. Ce plan, on va le convertir. D'abord passer en affichage ombrage de gros ligne, le convertir, passer en mise à l'échelle et on fait une mise à l'échelle. Tac. On le déplace sur la table. On essaie de se mettre à peu près comme ça, de ne plus voir les cases un peu orange ici. On va essayer de prendre également un peu de beige des deux côtés. Hop. Et là, c'est pas trop mal. On peut le laisser tel quel. La rapprocher un peu du bord, ici, le bord de la table. On va lui appliquer la texture de la table maintenant à ce plan pour qu'il soit fondu avec la table. Pour ça, on va glisser la texture créée de l'arrière-plan sur le plan. On voit déjà une première texture. Ensuite, on clique sur la texture ici. Dans type de projection, on va mettre caméra. On a un onglet caméra. On glisse la caméra à l'intérieur. Hop, et on fait calculer. Là, ça nous a bien calculé l'image par rapport à la caméra. Du coup, ça nous a bien tout repositionné. On voit très bien la texture si je masque mon arrière-plan dans la vue et dans le rendu. On voit bien que ça nous a bien recréé la texture qui nous manquait. Hop. Pour rendre cette texture plus visible, là on voit qu'elle est un peu foncée. On va cliquer droit sur plan, propriété cinéma 4D, on va aller ajouter un rendu et cocher composition avec le fond dans les propriétés. Hop. Maintenant, je fais un rendu. La texture n'est plus foncée. Là, c'est déjà pas mal ce qu'on vient de faire, sauf que il faut conformer la texture maintenant. On clique sur plan, clic droit, propriété cinéma 4D, conformer la texture. Hop. On va dans propriété. Alors là, ça va nous créer une texture dans notre bureau. Il faut lui indiquer le nom qu'on veut lui donner. Je l'appelle plan 1 parce que moi j'ai déjà un plan que j'ai fait précédemment. Donc je l'appelle plan 1, vous pouvez l'appeler plan. Vous faites enregistrer. Vous allez dans format, vous mettez en PNG. Et dans largeur ici, on va mettre une résolution à 1024 pour que ce soit vraiment une bonne résolution. Et 1024 en hauteur. Ensuite, on va dans options, on coche la case couleur et on fait conformer. Là, ça nous crée notre texture. Aperçu. Maintenant, on va pouvoir créer une texture. Clic droit, enlever la spécularité et dans couleur, aller chercher
la texture qu'on vient de créer dans notre bureau ou dans le fichier que vous avez créé. Donc plan 1, voilà, c'est celle-ci. Je fais oui. Hop, je quitte tout ça et je glisse ma texture dans le plan et je supprime l'ancienne texture. Maintenant, je masque mon arrière-plan. Hop, et on voit que ma texture est bien comme il faut. Cette fois-ci, elle est conformée. C'est sa propre texture et plus la texture de l'arrière-plan. Le caméra mapping n'agit plus. Tout simplement. On va pouvoir commencer à incruster notre livre. Alors, on a mis un plan également pour pourquoi? Tout simplement pour que les ombres du livre puissent refléter puissent apparaître, qu'elles soient visibles. Par exemple, je mets un cube, je baisse l'échelle du cube et je le monte, je mets une lumière, hop, comme ça. Dans la lumière, j'active les ombres et là, quand j'appuie sur play, on voit bien l'ombre par rapport sur l'ombre qui agit carrément sur la table. Et ça, c'est grâce au plan qu'on a mis, puisque sinon, s'il n'y a pas de plan, vous voyez, je peux désactiver le plan. Hop, s'il n'y a pas de plan, l'ombre ne peut pas, la lumière n'a pas de quoi refléter quelque part, puisque ce n'est qu'un arrière-plan, il n'y a rien de concret, il n'y a pas d'objet. Du coup, l'ombre n'existe pas. C'est pour ça qu'on a rajouté un plan, un objet, pour que l'ombre puisse refléter quelque part. Hop, tout simplement. Hop, je supprime ma lumière et mon cube. On va pouvoir incruster notre livre. Alors, souvenez-vous qu'on avait créé des dossiers avec nos livres. Alors, on va aller importer le premier dossier du livre 1. On fusionne, fichier fusionné. Et on va aller chercher notre livre 1. Hop. Voilà. Il y a notre livre 1 qui vient, notre projet de livre 1 qui vient d'être importé. On clique sur le livre 1, notre projet. On va dans coordonnées, on va baisser l'échelle à 0.3 et ainsi de suite. 0.3, 0.3. Hop. La taille me convient. Si ça ne vous convient pas, vous pouvez baisser à 2 ou à 1. Ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez un grand livre ou pas. Hop, je vais mettre à 2. Ensuite, la position, là, le sol de notre livre 1, parce que vous vous souvenez qu'il y a un sol parce qu'on a mis une propriété de collision rigide. Notre sol, on va le monter pour pas qu'il ne se confonde avec le plan, puisque les deux sont en position 0. Vous voyez, mon plan est en position 0 en hauteur, dans la hauteur, et également mon sol en position 0. C'est-à-dire qu'on va monter tout notre projet du livre 1, on va mettre à 0,5, 0.5. Hop. Et là, normalement, il n'y aura pas le livre qui s'enfoncera dans le plan, c'est-à-dire dans la texture également. Si je fais un rendu, là on voit le sol, c'est normal. Il faut masquer hop, le sol dans la vue et dans le rendu. Maintenant, hop, notre livre est bien incrusté sur la table. Quand on appuie sur play, les pages ne se lèvent pas correctement. Alors souvenez-vous, je vous avais dit que dans rotation, hop, dans objet, que la vitesse de rotation, on allait devoir la changer, puisque la taille de notre livre a diminué. Il va falloir augmenter la vitesse de rotation. Je vous conseille de mettre 300 pour commencer, pour voir. Et là, hop, ça s'effectue déjà un peu mieux. C'est pas assez. On va mettre 350 pour voir. Et là, c'est toujours pas assez. Je vais passer à 400.
c'est déjà un peu mieux, vous voyez, mais c'est pas encore suffisant. Je vais passer à 450. Et là, c'est beaucoup mieux. Je vais surtout, excusez-moi, changer les coordonnées du livre 1. Je vais mettre à 0,3 pour que ce soit un peu plus grand. Parce que là, ça agit pas trop bien. Hop, 0,3. Tac. Je vais déplacer tout mon projet un peu vers la droite. Et changer la rotation. Cette fois-ci, je vais la mettre à 300 si je me souviens bien. Hop, ça sera déjà pas mal. Ou 320. Et là, quand j'appuie sur play, vous allez voir mes pages se tournent correctement. Donc jouez avec la vitesse de rotation de la rotation ici quand vous baissez l'échelle de votre livre. Surtout ne pas baisser l'échelle par rapport à juste à... Enfin bref, voilà. Ensuite, on va, comme je vous ai dit, on va pouvoir mettre... il va falloir masquer le sol et dans la vue et dans le rendu pour pas qu'il soit affiché au rendu, puisque le sol sert juste à la collision du livre. Par exemple, hop, vous voyez que là, les pages s'arrêtent ici. Pourquoi? Parce que il y a le sol avec la collision. Si s'il n'y avait pas le sol, hop, s'il n'y a pas le sol, si je le supprime par exemple, hop, vous allez voir que les pages vont tomber, hop, vous voyez, elles tombent. Alors qu'il y a bien le plan, c'est juste parce que le plan n'a pas le tag collision, tout simplement. Alors je remets mon sol, hop, je le masque dans la vue et dans le rendu. Il est toujours existant, sauf qu'il est transparent, tout simplement. On crée une lumière, je la déplace où est-ce que je veux pour l'ombre. Alors, hop, je la déplace par là et par là. J'active ombre, hop, je fais un rendu. On voit qu'il y a les ombres. On peut baisser l'intensité à 30 ou à 40. Et là, c'est beaucoup mieux. Tout simplement, voilà, notre livre est incrusté sur la table. Je peux voilà ce qui est du premier livre qui était un peu plus compliqué puisqu'il y a le sol où il fallait monter tout le projet du livre 1 à 0,5 pour qu'il soit un tout petit peu plus superposé par rapport au plan. Maintenant on va voir la seconde partie qui est avec le Magic Book. Alors fichier, fusionner, on va aller chercher le livre 2. Hop. Donc le projet avec Magic Book. Pareil, Magic Book, coordonnées, on va descendre le projet à 0.2 en échelle, 0.2 et 0.2. Je déplace le Magic Book un peu sur le côté. Je l'amène par exemple ici. Et là, quand on appuie sur Play, il ne se passe rien puisqu'il faut animer nos pages. Je vais à la frame 0, je vais dans Magic Book Animation. On sait que l'animation c'est ici par rapport aux pages, on les tourne. Je me mets à 0, clic droit, animation, ajouter une image clé. Je vais à la dernière image, je vais ici à 100% et je remets une image clé. Maintenant quand j'appuie sur Play, mon livre s'anime comme il faut. On a toujours le même problème de la première page, hop, vous voyez, qui se confond avec le plan, puisqu'il faut le monter également dans ses coordonnées en Y à 0,5, 0.5, hop, pour qu'on voie apparaître l'image, pour pas que ce soit confondu à position 0, tout simplement. Vous pouvez également changer la hauteur, vous pouvez diminuer un peu tout ça, après c'est à vous de voir si vous voulez diminuer ou pas la taille du livre. Et maintenant, vous pouvez également ajouter une lumière.
hop, la mettre où est-ce que vous voulez, ajouter une ombre laquelle que vous voulez, baisser l'intensité à 40 par exemple, et avec le rendu, pouf, ça nous met une ombre. Alors là, vous voyez que quand le livre est un peu trop grand, les ombres sont également trop grandes, et le plan, hop, ne va pas assez loin pour que l'ombre puisse aller aussi loin qu'elle devrait aller. Vous voyez que là, quand je fais play, on voit que l'ombre ici se coupe, se coupe ici, puisque le plan ne va pas assez loin. Il aurait fallu soit faire un plan un peu plus gros, ou tout simplement changer la position de la lumière pour que l'ombre soit plus près du livre, ou changer tout simplement la taille du livre et la mettre à 1, 0,1, 0,1, 0,1, hop, et là l'ombre a suffisamment de place pour, sur le plan pour finir sa trajectoire. Hop, tout simplement. Voilà, voilà. Donc ensuite pour les rendus vidéo, maintenant qu'on a appris à incruster un livre, on va voir les rendus. Les rendus, vous allez ici, pré-réglage, sortie, toutes les images. Vous pouvez mettre 25 images par seconde comme vous voulez. Enregistrer, vous enregistrez votre projet en fichier Film QuickTime par exemple. Dans Multipass, hop, on s'en fout. Anti-aliasing, hop, animation au mieux. Et ensuite, vous pouvez rajouter des effets de flou directionnel sous trame, émettre à 10% ou 16-15%. Ça va vous donner un flou de bouger sur les pages. Vous pouvez également mettre de l'illumination globale ou de l'occlusion ambiante. Et ensuite, vous lancez votre rendu. Tout simplement. Et ensuite, rajouter du son dans un autre logiciel tel que Final Cut ou Premiere. Et puis voilà. Donc le tutoriel est terminé. Je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel. Bye!